Aujourd'hui, on est ici parce que c'est bientôt le marathon des fêtes. Le marathon des fêtes, c'est une grosse période où il va y avoir des parties, de l'alcool, des tentations, puis que tu vas avoir envie de retourner dans ton ancienne version de toi-même. Mais si aujourd'hui, tu es rendu où ce que tu es, peut-être que ça ne te tente pas de reculer. Fait qu'aujourd'hui, je suis avec Steve, un de mes clients. Salut Nicolas, je suis content d'être là moi aussi. Moi aussi. Écoute, Steve, il a eu beaucoup de beaux résultats là, depuis le début de l'année. Il a perdu du poids, et ainsi de suite. Puis c'est un entrepreneur super occupé dans le domaine des finances. Avec la période des réels qui s'en vient, puis le temps des fêtes, on a un objectif commun, faire un shooting photo. Puis c'est en février qu'on va le faire. Donc, on va devoir survivre au temps des fêtes comme vous. Mais en plus de ça, je vais devoir survivre à l'accouchement de Sarah et lui à la période des réels. Fait qu'aujourd'hui, on va parler ensemble de comment on va se préparer pour le temps des fêtes, pour le côté entraînement, alimentation, mais surtout pour notre shooting qui s'en vient. Avant de commencer, j'aimerais ça que tu me dises comment ça s'est passé ton party de bureau. D'abord, il y a eu 3 repas. Premièrement, on est allé au siège social d'un de mes bons partenaires. Il y avait le comité de direction, tout ça. Fait qu'il fallait vraiment manger ce qu'ils nous donnaient quand même. Mais j'ai pu choisir là, d'avance mon menu. Fait que j'ai pris du saumon avec des légumes, ce repas-là. Pas manger le dessert non plus. Fait que ça a quand même bien été. Le soir, c'était une microbrasserie. Fait que là, ça, c'est plus tentant un peu. Mais j'avais regardé 3-4 choix avant d'y aller. Puis j'ai limité ma consommation d'alcool. Au lieu de prendre une bouteille de vin à 2, ben j'ai pris à 3. Puis j'ai pris un petit fond de verre de vin rouge. Puis justement, là, j'ai choisi une assiette bien proportionnée pour respecter mon plan alimentaire. Puis le lendemain matin, ben j'ai pris une omelette santé au blanc d'œuf. Fait que j'ai été quand même pas si pire malgré tout là, dans mon party de Noël. Super. Fait que si je comprends bien ce que tu as fait, tu as regardé avant c'était quoi ton menu que tu allais pouvoir manger. Tu as choisi là, une protéine en commençant. Tu as essayé de réduire un peu là, tes calories avec les glucides. Puis, ben, à cause de ça, ben, tu as réussi à bien contrôler ta soirée. Puis, on n'avait pas pris beaucoup d'alcool, là, comme tu me disais. Oui, exactement. Une des bonnes choses que je trouve que tu as faites, c'est surtout que tu n'as pas restreint le lendemain matin, c'est que tu es reparti sur les bonnes bases. Fait que l'important, c'est pas ce qu'on a fait la veille, c'est à quelle vitesse on va retourner sur notre plan le lendemain. Oui, limiter les dommages, comme on dit. Exact. Écoute, Steve, maintenant qu'on a fait le tour de ton parti d'employé, je voudrais savoir, as-tu des questions pour moi avant Noël? Ben, une de mes plus grandes questions, c'est comment que je fais pour planifier mes calories dans mes 3-4 parties entre Noël et le jour de l'an. Super. Fait que la journée de Noël, je te conseille de réduire au plus possible tes glucides le matin, puis de réduire un peu les gras. Fait qu'au lieu de manger des œufs complets, ben, de partir avec du blanc d'œuf ou du yogourt grec, 0% ou 1%, il n'y a aucun problème. Par la suite, le dîner, on fait la même chose. Fait que comme ça, on a mis en banque, si on veut, des calories qui vont pouvoir nous être redonnées au souper pour pouvoir réduire un peu qu'est-ce qui se passe. Avant d'arriver au souper, moi, ce que je te conseillerais, c'est de boire un grand verre d'eau. En fin de compte, il faut que je limite mes glucides parce que normalement, on va en consommer souvent trop au party en tant que tel. Fait que je vais limiter mes glucides dans la journée pour pouvoir les reprendre le soir. Puis en buvant un verre d'eau, ben, je n'aurai pas de calories, puis ça va bourrer un petit peu mon estomac avant le souper. Exactement ça. Parfait. Hey Nicolas, comment que je fais pour prévoir ma consommation d'alcool dans le temps des fêtes? Pour commencer, je vous ai tout préparé un guide de mocktail que vous allez pouvoir me demander en dessous de la vidéo. Fait que tu peux utiliser ce guide-là et t'apporter ta bouteille d'alcool fort blanc, idéalement. Fait que du vin, ça détient beaucoup plus de calories, puis les alcools bruns, ben, c'est la même affaire. Fait qu'on apporte notre alcool blanc, on mélange ça avec des trucs sans calories, par exemple du Pepsi Diet, du Coke Zéro, du Sprite Zéro. Si tu mélanges ça avec du jus d'orange, avec du jus de pomme, et ainsi de suite, ben, c'est parce que c'est des calories qui ne prennent pas de place dans ton estomac. Ça fait tellement monter, là, c'est impossible de passer au travers. Fait que vraiment, là, essayer de contrôler qu'est-ce qu'on met autour, puis ben, de mettre ça avec de l'eau idéalement, puis du Mio, en fait, ou du Gatorade pour se permettre d'avoir un peu moins mal à la tête, mais c'est surtout de repartir le lendemain sans alcool, puis d'essayer de réduire le plus possible les occasions avec de l'alcool. Fait que ce que je comprends, c'est qu'on essaie d'éviter la bière, le vin, le plus possible, de l'alcool fort, mais en petite quantité, avec des produits sans calories. C'est ça, exact. Tout en restant responsable. Tout en restant responsable. Comment je fais pour prévoir mes entraînements si je fais beaucoup de route? Je suis un peu disparate dans le temps des fêtes. Ben, si tu as un entraîneur, tu peux le contacter. OK, non, c'est moi l'entraîneur. Si tu as un entraîneur, tu peux le contacter pour qu'il fasse un bon plan pour t'aider à être capable de continuer à t'entraîner, même à la maison, au besoin. Parce que le but, là, c'est de réduire la friction entre l'entraînement et ta réalité.
Fait qu'en réalité, si tu as besoin de faire une demi-heure de route, ça se peut que tu y ailles pas. Mais si tu peux faire ça en une demi-heure dans ton sous-sol, ben là, c'est beaucoup plus simple. Fait que moi, je te dirais d'essayer de te trouver des solutions rapides pour te permettre de dépenser de l'énergie. Quand même que tu ferais pas de musculation pour une semaine, tu perdras pas de gain musculaire. L'important, c'est juste de garder la dépense calorique. Fait qu'en gros, je pourrais planifier des entraînements plus près d'où ce que je vais être, même si c'est pas parfait, au moins de bouger puis d'en faire un petit peu quand même. Exact. Puis là, oublie pas. Idéalement, là, à chaque fois que tu vas manger excessivement, tu vas aller faire 10 minutes de marche. Ça va te faire 1000 pas. Ça va brûler les sucres. Ça va t'aider à garder ton énergie pendant tes parties. Pouvoir profiter avec ta famille parce que ça, c'est important. Puis aussi, t'aider à pas reprendre le poids que tu as eu tellement de la misère à perdre. Nicolas, comment que je fais pour pas repartir avec la boîte de sucre à la crème ou ben le plat de saucisse au sirop d'érable que j'ai tant mangé dans ma jeunesse de mon party de Noël? Super. Ben, c'est un des gros risques avec le temps des fêtes, c'est de retourner à notre ancienne identité, notre ancien nous qui aimait tellement de choses, puis ta matante, ta mère va vouloir te faire plaisir. Ils vont t'apporter les gâteries que tu aimais tellement quand tu étais jeune. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es plus cette personne-là. Tu vas vouloir en profiter, c'est correct, tu es là sur le moment. L'important, c'est d'être capable de repartir sur ton plan le lendemain. Et ça va être vraiment de mettre la table avant d'arriver sur place puis de le dire. Écoute, maman, je m'en vais manger chez toi, je vais souper avec toi à Noël, mais peut-être que je déjeunerai pas puis que je dînerai pas avec toi puis que je vais devoir manger mes repas puis que je pourrais pas repartir avec la moitié du buffet le soir parce que beaucoup de personnes font ça. On repart avec la moitié du buffet, les petits sandwichs pas de croûte qu'on aime tellement. Mon père, il met du beurre puis de la mayonnaise en plus. Et quand on arrive après ça, ben c'est super tentant, mais si je repars avec ça à la maison, ben je sais que je vais prendre du poids. Fait que, comme je t'ai dit tantôt, c'est dur le poids que tu as perdu, c'est dur de se créer une nouvelle identité. On ne va pas retourner sur ton ancienne version de toi parce que les autres veulent te faire plaisir, mais que tu as mise au final. Fait ce que je comprends, c'est que je peux en profiter sur le moment, sur la soirée même, en étant bien planifié, mais le lendemain, j'essaie de pas repartir avec le moins de choses possible, parce que comme tu dis, on va tous les manger, on ne voudra pas qu'ils se gaspillent, puis on va avoir de la misère à résister à la tentation si on emmène ça chez nous. Ah, c'est exactement ça. Là, maintenant, j'aimerais ça revenir sur comment on s'est préparé pour le temps des fêtes, mais surtout aussi pour notre shooting qui s'en vient en février. Fait que dans le but de réussir à gagner le plus de muscles possible les jours où on s'entraîne, parce que là, présentement, tu fais 3 jours de training, right? Oui, on a ajouté ça de 5 à 3. Super. Fait qu'on fait 3 jours d'entraînement, on fait des mouvements qui travaillent le plus de muscles possible à chaque fois, puis on a une diète adaptée ces jours-là avec vraiment beaucoup de calories pour favoriser le gain de masse musculaire. Les jours où tu t'entraînes pas, le but, c'est d'aller faire le plus de pas possible, puis on n'a pas beaucoup de calories, on a beaucoup de protéines pour favoriser les hormones qui vont t'aider à perdre du poids. Je voulais savoir comment tu te sens avec ça. Ben, je te dirais que c'est sûr que ça donne le goût de s'entraîner plus que 3 fois par semaine, mais je le fais quand même. J'essaie le plus possible. C'est sûr que les journées que je m'entraîne, je trouve ça plus facile parce que là, je mange plus de calories, des glucides, plus. C'est sûr que les journées que je m'entraîne pas, il n'y a pas de glucides, il n'y en a pas, là, carrément. Là. Fait que c'est sûr que ça, je trouve ça plus difficile. Pour la pesée de l'alimentation, c'est sûr qu'il va falloir que je sois mieux organisé parce que j'étais beaucoup à l'extérieur de chez moi puis j'ai eu de la misère à être bien organisé. Fait que ça va être les fins de semaine vraiment de prendre le temps de mieux préparer mon alimentation encore. Mais je te dirais qu'à 80%, là, ça va quand même bien. Super. Puis ça te permet-tu quand même le lendemain d'avoir une bonne récupération? Tu nous disais tantôt là, que tu étais quand même un peu raqué tes trainings là, malgré le fait qu'on a réduit le nombre de jours. Je te dirais que le programme d'entraînement, tu sais, il a passé d'un niveau, un exemple, là à là. Il y a quand même une bonne augmentation du niveau d'entraînement. Tu sais, je fais du deadlift 2 fois sur 3. Tu sais, il y a quand même de la sollicitation musculaire qui se fait pas mal. Fait que c'est sûr que le niveau de difficulté est plus haut. Fait que je suis plus raqué. Mais mon corps, normalement, s'habitue. Fait que je devrais m'habituer puis ça devrait... Les douleurs devraient s'en aller, selon moi. Super. Écoute, j'aimerais ça qu'on fasse un retour sur le fait que tu me disais tantôt que vu que tu étais à l'extérieur, ben, tu n'as pas pesé tes aliments. Moi, j'ai été en assurance pendant plusieurs années, on a travaillé ensemble. Oui. Puis quand j'étais sur la route, la chose que je faisais, c'est que le samedi, je préparais mes repas à l'avance. Je les mettais dans des petits baggies séparés. Fait que, mettons que j'avais 200 grammes de bœuf, ben, je mettais 200 grammes de bœuf dans chacun des baggies, puis je pouvais les congeler dans un plat. Puis comme ça, ben, ça me faisait un 7 jours de plats que je pouvais juste prendre puis assembler. Fait que je me faisais des petits baggies de viande, des petits baggies de légumes, des petits baggies de pâtes ou de glucides que j'avais le droit. Puis comme ça, ben, je pouvais me faire des blocs si on veut, puis être capable de manger quand même tout au long de la semaine. Ça prend pas trop d'espace, puis ça te permet, dans un petit sac, d'apporter quasiment toute ta nourriture.
Fait que moi, je t'inviterais là, dans le prochain coup de peut-être regarder comment tu peux améliorer ton organisation pour te permettre d'être capable de partir sur la route, mais de pas perdre les pédales. Puis quand on le sait que cette semaine-là, on s'en va à l'extérieur, bien, si on est préparé 2 semaines à l'avance, c'est beaucoup plus simple parce que faire une batch de viande pour 1 semaine ou pour 2, c'est pas plus long. Ouais, fait que c'est ce que je comprends de tout ça, c'est d'être plus préparé, quitte à faire congeler les aliments d'avance. Comme ça, si une fin de semaine, je suis pas chez nous du tout, puis ça arrive des fois, bon, au moins, je vais pouvoir pas perdre les pédales parce que je vais avoir été préparé 2 semaines avant. Puis, en même temps, ben, le fait de séparer les ingrédients comme ça par protéines, légumes, glucides, ça permet d'avoir un peu de créativité quand je vais faire mon petit plat la journée que je vais le manger, finalement. Exact. Les petits types là, comme ça, final, c'est du poulet, ça s'agite chez Maxi, chez Super, c'est déjà bien cuit. Fait que chez Costco, c'est pas cher, t'achètes 2 gros poulets, ça coûte 15$, fait que tu peux te le défaire en morceaux, puis t'acheter juste du riz à côté, puis on est déjà pas payé. Ouais, un bon dépanneur. Puis toi, Tarzan Finis, comment tu fais pour respecter ton plan alimentaire de voir ta blonde manger des frites puis pas les manger? Ben, pour commencer, je le sais pourquoi je me bats. Fait que ça me donne vraiment un gros coup de main. En sachant qu'en février, il faut que je sois prêt pour faire un shooting photo, j'ai pas vraiment le choix. Fait que quand on se donne un objectif, mais surtout une date limite, ça nous permet d'être certain d'atteindre nos objectifs, ou en tout cas, si on vise le soleil puis qu'on pogne la lune, au moins, on s'est rendu à mi-chemin. Hein, on s'entend? Ouais. Fait que c'est ce qui m'aide à garder vraiment le focus. Puis pour m'aider à maximiser, comme j'ai mis beaucoup de temps dans mon entreprise, puis que le training a pris pas le bord, mais réduit un peu pour me permettre d'être capable de me concentrer sur la chose la plus importante pour moi. C'est pas juste mon corps à moi, c'est le physique de toutes les familles au Québec. Fait que c'est ça le but, d'aider le plus de familles possible. Mais j'ai décidé de me faire un plan où ce que une journée, je fais de l'entraînement où ce que c'est plus hypertrophie, fait que j'ai beaucoup de glucides, ça me permet d'avoir une bonne pompe musculaire puis une bonne récupération. J'ai une journée où ce que j'ai les calories que j'ai de besoin, mais pas un de plus. Et comme ça, je suis en maintenance. Puis j'ai beaucoup de gras. Ça me permet d'être capable de faire une journée en force. Puis j'ai une 3e journée où ce que je vais avoir aucun calorie de toute la journée. Je fais un jeûne intermittent pour favoriser l'AMPK qui nous aide à perdre du poids. Puis à ce moment-là, ben ça me permet d'être en déficit calorique sur le total de la semaine, mais de favoriser chacune des journées avec le goal principal. Fait que c'est vraiment une manière plus complexe. Sauf qu'en sachant pourquoi je me bats, ben, je suis capable de passer au travers des jeûnes intermittents qui sont quand même assez difficiles, mais quand on sait pourquoi on se bat, ça en vaut tout le temps la peine. Ben, ce que je comprends de ça, c'est que tu es bien préparé dans toute ta structure selon chaque journée, puis que tu as beaucoup de volonté là, pour tout respecter ça. Beaucoup de volonté et une vision claire. Tu veux-tu me parler un peu de ça? Qu'est-ce qui se passe en janvier avec les REER? Tu es un des meilleurs que je connais là, pour faire des placements, des REER, des finances et tout ça. Ben moi, je te dirais qu'il y a beaucoup de choses, c'est ça qui s'en viennent. Là, la fin d'année, c'est beaucoup le temps des CELIAP, qu'on termine l'année avec ça, parce que je suis au 31 décembre. Janvier, février, on est beaucoup dans la période REER. Je suis en processus de vendre ma maison, construction d'un autre. Fait que tu sais, c'est sûr qu'on a beaucoup de rendez-vous qui vont arriver. Le temps des fêtes à passer au travers de tout ça. C'est sûr, je suis content qu'on le fasse en février parce que ça me donne une bonne motivation pour tenir le coup d'ici là. Fait que moi, je suis content vraiment qu'on embarque là-dedans ensemble. Parfait. Pendant le temps des REER, comment on fait pour te rejoindre si jamais on veut te rejoindre, on veut pouvoir avoir de l'aide pour savoir où placer, ainsi de suite? Ben, si vous voulez me rejoindre, il y a mon téléphone 418-225-7352. Sinon, il y a notre Facebook ou notre site internet conseilavie.ca. CONSEILAVIE.ca. Ça me fait plaisir. Puis mettons que je vis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Québec, à Montréal, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une façon de réussir à te rejoindre ou faire affaire avec Conseil à vie là, pour te donner un coup de main? Ben, nous, honnêtement, là, 80% de nos rencontres sont en virtuel. Fait que maintenant, là, avec les outils technologiques, il n'y a aucun problème. On descend toute la province de Québec. Juste à aller sur conseilavie.ca ou notre Facebook Conseil à vie. Puis ça va nous faire plaisir de vous aider. C'est vraiment inspirant, en tout cas, un entrepreneur comme toi qui décide de se prendre en main. T'as quand même perdu quoi depuis le début? 35 livres. Tabarnouche. Puis on a monté ton bench de 75 livres, je pense, depuis le début. Oui, ben tu sais, quand j'ai commencé, j'avais de la misère à faire un 45-25 de chaque barre, 185. Puis là, ben je fais 225 quand même assez bien. Là, pour 6-7 répétitions. Pour plusieurs répétitions, oui. Fait que ça, c'est tout en ton honneur, avec tout le temps, les contretemps, la job est 70 heures par semaine, la vente de ta maison. Puis t'as des projets tout le tour de la tête, fait que j'ai bien hâte de voir où est-ce que ça s'en va, mais je suis sûr que tu t'en vas au top. Yes, on va vers le top.
Si vous voulez suivre notre parcours, être capable de voir si ça se passe bien, si ça se passe moins bien, quand est-ce que Sarah va accoucher, toutes nos choses ensemble, ben je vous invite à suivre sur Facebook et Instagram notre parcours super difficile pour se rendre à une shape de débile en le moins de temps possible, en survivant au temps des fêtes, parce qu'on est des humains, nous autres aussi, puis qu'on va avoir plein de choses qui vont nous crier « Viens manger », puis on va dire non, puis ça sera pas facile. L'exercice le plus difficile, c'est le « Non, j'en veux pas, pousser ton assiette ». Essaye ça.